Moi, c'est Geneviève Forget. Je suis enseignante au préscolaire à l'École Saint-Louis à Terrebonne. C'est d'enseigner, mais c'est plus de jouer, c'est de l'éveil à tout ce qui est mathématiques, sciences, les habiletés sociales avec les élèves. Donc, c'est vraiment apprendre par la manipulation, le jeu. Donc, c'est vraiment d'accueillir les élèves. Généralement, c'est leur première année à la maternelle. J'enseigne à la maternelle 5 ans, mais depuis quelques années à la maternelle 4 ans. Mais pour la plupart, c'est leur premier contact avec le milieu scolaire. On sait qu'on la voit, mais est-ce qu'on entend l'abeille, le son? Elle est empathique, elle aime beaucoup aider les gens. Donc, c'est pas mal ça qui m'a accroché, je pourrais dire. Mon nom, c'est Pascal Dupré. Mon lien, c'est ma conjointe. Donc, je suis son mari. Je connais Geneviève depuis 2002, donc depuis 23 ans. Bonjour, je m'appelle Mélissa Demers. Dans le fond, mon lien avec Geneviève, c'est que je travaille avec elle depuis maintenant 19 ans. Donc, c'est ma collègue de travail d'abord. Puis, c'est aussi une amie, avec le temps, c'est devenu une amie aussi. Geneviève a plusieurs qualités. On travaille bien ensemble parce qu'on a une organisation similaire. Là. C'est une fille qui est organisée. C'est une fille aussi très créative, qui a plein d'idées. Donc, on a une facilité à travailler en équipe dû à ces deux qualités-là. C'est aussi une collègue avec qui je peux permettre de discuter là, quand j'ai des questionnements sur certains élèves ou autres. Donc, c'est des choses que j'apprécie chez elle. C'est les animaux, ça peut être ça, non? Tu sais, tous les animaux au printemps, ça peut être ça. Oui, ça peut être bon. Comment moi, je me décrirais? Je vais y aller avec mon passé de jeune scout. On m'avait attribué le totem de forêt tenace. Forêt parce que j'aime être entourée. Donc, une forêt, c'est plusieurs arbres. Donc, moi, je suis une fille qui aime ça être entourée de plusieurs personnes, d'avoir différentes ressources à m'apporter. Puis, côté tenace, c'est ça, j'aime aller au bout des choses. Mon chum dirait que je suis plus têtue, entêtée. Mais moi, j'aime dire que je suis tenace puis que j'aime ça. Quand j'essaie quelque chose, je vais jusqu'au bout pour réussir. C'est comme ça que je me décrirais. Et ici, on est à la bibliothèque municipale dans le Vieux-Terrebonne. Dans le fond, à la bibliothèque de Terrebonne, on vient vivre des activités avec les jeunes. Donc, quand je vois des livres, par exemple, Hervé Tullet, c'est un auteur qu'on s'amuse en classe avec ses livres. Ils sont souvent très farfelus. Puis, donc, la littérature jeunesse, c'est sûr que ça prend une place de choix là, dans mes activités, dans la planification avec les élèves. Puis, on vient vivre ici des activités là, 1 à 2 fois par année pour leur faire découvrir les ressources de leur quartier. Oui, est-ce que c'est possible d'avoir les coordonnées de la personne en charge des activités pour les activités scolaires pour le préscolaire? J'ai appris qu'il faut s'adapter. Le système d'éducation a évolué par chance. Les enfants qui viennent dans ma classe sont différents d'année en année. On n'a pas le choix de s'adapter à eux. Donc, je trouve que l'enseignement, c'est parfait pour ça parce que oui, on a un programme, on a une matière à transmettre, sauf que la façon de la transmettre, c'est le côté qu'on peut choisir, nous, comme enseignants, notre autonomie professionnelle, qu'on dit. Je peux utiliser les jeux que je veux, donc je peux m'adapter. Les enfants, si on passait par Pat Patrouille, puis après ça, c'est Spider-Man, je peux modifier pour aller chercher l'intérêt des enfants. Donc, une capacité d'adaptation, je pense que c'est ça que je retiens de ma profession. Un échauffement, c'est quand on est debout puis qu'on active notre corps avant d'aller en études. Les écrans font partie de la vie. C'est la réalité des enfants d'être en contact avec des écrans jeunes, mais faut pas en abuser. Donc, les enfants, présentement, ont trop de temps d'écran à chaque journée, puis ça paraît dans leur capacité à développer des habiletés sociales, entre autres. Là, j'ai parlé des habiletés sociales, mais c'est sûr que on le voit dans la diminution de leur capacité à dessiner, à utiliser les crayons, à utiliser les ciseaux. Les enfants, tout ce qu'ils apprennent, c'est de glisser leurs doigts sur l'écran. Ils ont moins de contact, malheureusement, avec d'autres enfants. Leur temps d'attente, tout est automatique. S'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, après 2 secondes, ils vont peser sur le X. Ça, d'ailleurs, c'est peut-être le seul côté positif. Tous les enfants connaissent la lettre X.
ils connaissent pas les autres lettres, mais la lettre X, parce qu'on dit toujours, ben, pèse sur le petit X en haut à droite. C'est la lettre qu'ils connaissent. Mais c'est ça, le temps d'attente, eux, dès qu'il y a quelque chose qu'ils n'aiment pas, ben ils le ferment puis ils passent à d'autres choses. Alors que dans le quotidien, ça se peut que des fois, tu aies un temps d'attente à l'épicerie pour payer. Tu peux pas juste dire, hey, on tasse les clients en avant de nous puis c'est à notre tour puis ça va vite. C'est pas ça la réalité. Fait que c'est sûr que tout ce qui est habileté sociale, le temps d'attente, la motricité, les enfants apprennent plus à s'ennuyer. Mais c'est sûr que si on pouvait conscientiser les parents pour qu'ils puissent comprendre l'impact que ça a à long terme, parce que c'est sûr que le parent, pour lui, c'est une solution rapide. Il veut pas que son enfant pleure, il veut pas que son enfant dérange. Il va lui mettre ça pour que ça se passe, que le temps d'attente se passe mieux, puis qu'il puisse profiter de son petit temps au restaurant sans que son enfant dérange. Mais si on pouvait, avec des conférences ou plus d'études, montrer l'impact réel que ça a sur les enfants, j'ose espérer qu'il y a des parents qui mettraient l'écran de côté puis qui passeraient du temps de qualité avec leur enfant. Moi, j'ai commencé la maternelle à 5 ans. D'ailleurs, mon enseignante s'appelait Geneviève. Puis depuis la maternelle, j'ai toujours voulu être enseignante. J'avais toujours, tu sais, des options différentes. C'est toujours enseignement ou infirmière, sage-femme. J'ai déjà voulu être missionnaire en Afrique jusqu'à ce que je comprenne qu'il y avait un petit côté religieux associé à ça. Mais l'orthophonie me tentait aussi. Mais l'enseignement, vraiment, depuis que j'ai 5 ans, j'ai toujours voulu. J'ai joué à l'école avec mon ami, on se faisait des vraies dictées, on se donnait des présentations orales, des devoirs, des bulletins à faire signer à nos parents. Donc je pense que c'était ancré très profond en moi, là. Ensuite, au secondaire, j'ai fait secondaire 1-2 en concentration artistique à l'école L'Horizon à Lagardère. Par la suite, je suis allée au programme scientifique HBM. Donc, c'était un programme qui nous permettait de faire le secondaire 3, 4, 5 en 2 ans. Donc ensuite, comme il y avait toujours l'enseignement qui m'intéressait, mais qu'il y avait souvent une autre option, soit infirmière, orthophoniste, je voulais être sage-femme, donc je suis allée en sciences la santé au cégep. Donc j'ai fait mes sciences santé au cégep Maisonneuve. Et pour réaliser que finalement le sens c'était pas fait pour moi, donc comme l'enseignement depuis que j'avais 5 ans était toujours dans les options, je suis allée faire mon baccalauréat en enseignement primaire préscolaire à l'UQAM. Dans le fond, mes 3 moments, c'est mon mariage, la naissance de mes garçons et toutes mes années scouts. Dans le fond, c'est des années très importantes dans ma vie. L'autre moment peut-être plus triste, il y a les fausses couches que j'ai fait avant d'avoir mes enfants. C'est sûr que de me rendre à la retraite, j'aimerais ça recommencer, avoir le temps de voyager. Puis, j'aimerais ça continuer d'accueillir des stagiaires. Je trouve que c'est une belle façon de transmettre mon plaisir d'enseigner. Dans l'avenir, là, ça serait ça. Pouvoir profiter de mes dernières années avec des stagiaires, puis à la retraite, d'en profiter pour voyager.